signaler. C'est bon. Messieurs et dames, tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver dans ces rendez-vous de chaque mercredi sur les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24. Vous suivez bel et bien Analyse 24, mon éternel complice Alimal est avec moi. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, pas plus que vous. Présent aujourd'hui? Oui, les imprévus nous ont empêchés, mais on est là aujourd'hui. Oui, je suis très content. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Merci d'être là. Notre invité, c'est pour la deuxième fois qu'il est avec nous. Il s'appelle Patou Nyabulundo Asaka. C'est un chercheur et concepteur, initiateur du projet Niaki que nous allons découvrir tout à l'heure. Patou Nyabulundo Asaka. Bienvenue. Absolument, bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Merci à John, merci à Ali de me recevoir sur votre plateau. Je pense qu'on pourra échanger en détail et en profondeur le projet Niaki. Projet Niaki. Exactement. Commençons par les débuts, Alimal. Bien sûr, bien sûr. Niaki, C'est quoi ça veut dire Niaki? quoi, ouais, Niaki. Projet Niaki. Ça veut dire quoi, Niaki? Alors, c'est en quelle langue d'abord? Alors, en fait, Niaki, c'est un concept que j'ai mis en place. C'est un concept de réflexion. En fait, ça provient de deux noms. Hein. Ça provient de Nyabolondo. Et, Votre nom? Votre nom, mon nom personnel. Mais je rends plus hommage à mon père, qui est aussi mon feu père, qui était aussi très actif dans des réflexions et tout ça. Et l'Eki, je donne aussi... Donc, le papa s'appelait Nyabolondo. Nyabolondo. Le papa s'appelle Nyabolondo. Nyabolondo, il s'appelait... Et l'Eki, c'est quoi? Alors l'Eki provient de Kinshasa et en même temps je dédie aussi à ma femme Kitenge parce qu'elle aussi elle contribue. Madame s'appelle Kitenge. Kitenge, ouais. Parce qu'elle aussi elle contribue d'une manière ou d'une autre dans mes réflexions. Donc c'est un alliage, exactement. Un amour paternel, à la fois Conjugal un amour... aussi. Oui, papa et... Oui, la femme. Mais ça reste pas seulement comme ça parce Ouais. que c'est avoir une femme qui vous accompagne dans le réflexion. Ah, surtout. Donc ça Surtout. c'est très important. Parce que Projet quand je travaille de Niaki. projet, elle arrive aussi deux fois à émettre aussi des Donc Niaki n'a propositions. pas une signification particulière. Non, Niaki Vous voulez n'a en pas. fait faire honneur à votre géniteur, qui est Exactement. votre papa, Exactement. et à son épouse. Exactement. Alors, je vous laisse déjà entre les mains des animaux. Mais non, c'est un échange objectif. Les noms est connu, identifié, mais les projets, concrètement, c'est quoi Niaki? Alors, je reviens automatiquement. En fait, Niaki, c'est une proposition sur le mécanisme que je voudrais bien mettre en place pour faire un renforcement des capacités techniques pour le monde scrutin à la CENI, au Central électoral national indépendant. Capacité technique, Oui. concrètement, c'est quoi? C'est un projet? C'est Oui, un programme Non, qui va accompagner la bonne organisation des élections? Ou concrètement, c'est quoi? En fait, Niaki, c'est un projet. C'est un projet que nous voulons bien mettre en place du côté de la CENI. Alors, c'est comme je l'ai dit, c'est une proposition que nous faisons à la CENI et mais en même temps au pays, éventuellement dans le cadre de renforcer les capacités techniques pour éviter tout ce qu'il y a eu comme bavure, tout ce qu'il y a eu comme fraude, tout ce qu'il y a eu comme le non-transparence dans les élections. Et c'est dans ce cadre-là que nous donnons notre projet pour dire, voilà, nous voulons maintenant aller sur cette façon de faire et de sorte que nous puissions avoir une élection crédible, non seulement du côté de pays, mais pourquoi pas aussi montrer au niveau international que les élections sur le plan Niaki est acceptable non seulement du côté RDC, en même temps aussi en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Vous allez accepter que je continue un peu avec l'ingénieur Patou. Alimale. On peut dire indirectement que Niaki veut remplacer la machine à voter qui a posé problème, autrement dit. Non, pas du tout. Nous voulons juste simplement dire, la machine à voter, c'est une bonne machine. Alors moi je dirais c'est même pas une machine à voter. L'ordinateur. C'est l'ordinateur de vote. Je l'ai bien précisé là-dessus. Alors ce dont, en fait, les appareils ou les machines qui ont accompagné les élections en 2019, 18, hein, Oui. 18, 2019, voilà. Ce n'était pas des machines à voter. Dans les élections, il y a eu en 2018. 2018, Au mois de proclamation, décembre. voilà, Décembre. Ouais. En 2018, ce n'était pas des machines à voter. C'était des ordinateurs de vote.
Là, on doit essayer de recadrer un peu, de rectifier, parce que l'ordinateur nous a servi juste tout simplement pour tirer les impressions directes de bulletins. Il nous a servi d'imprimante. D'imprimante, exactement. Choix direct, imprimé sur place. Il n'y a pas d'avoir des journaux comme dans le temps qu'on avait. Encore moins un stylo. Moins stylo, tout ça. Donc ça nous a permis tout simplement d'aller plus vite et d'avoir des élections, des résultats directement. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là. Mais c'est quoi l'apport de Niaki s'il faut parler en termes de l'organisation des élections en 2023? Alors en 2023, en termes de Niaki, nous donnons simplement une force en disant que ce qui a été en 2018, nous le saluons. Parce que moi, j'ai un principe, moi, j'aime jamais critiquer ce qui est fait, mais j'aime plutôt donner des propositions. Parce que il y a un adage qui dit critiquer, c'est facile, mais faire, c'est difficile. Alors, moi, je reste plus dans le panoplie de donner des propositions. Alors, ce qui a été fait en 2018, c'est vrai que c'était pour la première fois d'avoir des machines ou des ordinateurs de vote, mais on doit essayer de recadrer les choses. Recadrer dans le sens où moi je me dis, voilà, avec le bulletin de vote qu'il y a eu en 2018, coucou, merci pour le 2018, alors essayons d'enlever ce bulletin-là pour 2023. En tout cas, 2023, on doit changer de tir, on doit essayer de mettre en dehors, de dire que le bulletin en 2018 doit être prohibé et recadrer maintenant les autres bulletins de vote. En fait, le projet Niaki veut simplement dire nous allons effacer, enlever l'ancien bulletin et redonner le nouveau bulletin, les bulletins qui permettront les élections crédibles et transparentes. Alors, Alimal, si Patou Niabolondo peut procéder à une démonstration, si pas à une monstration, je vous ai vu avec avec des bulletins, des bulletins exactement. Comme un professeur devant ses élèves, oui. Essayez de nous expliquer maintenant dans les détails en quoi consiste ou comment fonctionne, comme a dit Alima, les projets Niaki. Alors exactement, alors je reviens un peu en arrière, avant de commencer, par rapport au bulletin que j'ai eu à confectionner, alors je vais simplement présenter ici, nous sommes là dans les anciens bulletins. Alors les anciens bulletins qui sont là, alors ce sont les anciens bulletins qui... Nos bulletins syllabus. Voilà, non, le bulletin unique. Parce qu'avec les élections, les élections tenues en 2018, on n'avait qu'un seul bulletin. Alors sur le même bulletin, il y avait 3 élections. Il y avait le présidentiel, il y avait législative nationale. Alors à ce moment-là, même quand on regarde sur le plan de la comptabilité, ça poserait toujours un problème. Et non seulement ça, il y aura aussi problème du côté du monitoring en fait des élections. Là, il pose énormément de problèmes. Alors, nous avions dit, ce bulletin-là, qui était un seul bulletin avec 3 élections, fini. Pas fini, mais pour Niaki, on veut dire que ça, c'est prohibé. Nous voulons maintenant mettre de nouveaux bulletins. Alors, voilà, je vais vous présenter d'abord comment est-ce que ce bulletin... Voilà, le bulletin est là. Voilà, nous voulons à ce que les élections se fassent avec le bulletin que vous voyez là. Les 3 bulletins différents. Ça, c'est d'abord la première proposition. Parce qu'on a 3 propositions. Alors, la première proposition, on est que le bulletin, chaque élection doit avoir son bulletin. On a ici le bulletin présidentiel. Ici, nous avons le numéro 2 en jaune, le bulletin député national. Et puis, en rouge, député provincial. Ça, ce sont les spécimens vierges que j'ai eu à concevoir. Et en même temps, parce que j'ai eu aussi à demander chez Mouri System, en fait, il n'y a pas que lui, il y a d'autres concepteurs, il y a d'autres contacts que j'ai eu à faire à l'extérieur du pays, et demandant si possible, on peut changer ce programme-là. Ils m'ont dit, effectivement, on peut changer le programme, étant donné que l'ordinateur, c'est un ordinateur de vote, c'est un ordinateur qu'on peut changer de programme. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai à concevoir ce projet-là et j'ai envoyé ce bulletin et j'ai envoyé chez plusieurs programmeurs, développeurs de programmes. Ils m'ont dit qu'il y a une faisabilité. C'est possible de faire un programme que nous allons loger sur l'ordinateur qui pourra nous donner effectivement des bulletins dans ce sens-là. Ça, c'est la première hypothèse. Ça, c'est la première hypothèse que nous donnons. Alors, sur ce bulletin ici, si vous remarquez bien,
vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 cases, ou 4 tickets, ou 4 talons. Alors le 4 ici nous permettra simplement, nous allons en arriver, ça nous permettra d'avoir une crédibilité. Alors, passons directement sur la faisabilité. Alors la faisabilité, c'est lorsque nous arrivons dans l'isoloir. Alors après avoir été identifié par la CENI, par rapport à votre carte d'électeur ou soit à votre carte d'identité, tout ça, alors la personne va maintenant retirer le bulletin. Il y aura 3 bulletins qui seront là, sur la table. Il va prendre 1, 2 et 3 bulletins. Et puis, la personne va l'électeur va directement aller dans l'isoloir. Alors, en arrivant dans l'isoloir, il est devant son ordinateur de vote. Il va faire le choix de ses candidats. En commençant par le candidat présidentiel, ensuite le candidat législatif national, et puis le candidat législatif provincial. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, si on aura. Voilà, exactement, exactement. Alors, à ce moment-là, dès qu'il termine directement à faire le choix, alors ce qu'il fera, il va prendre son premier bulletin, parce que vous allez remarquer ici qu'on a mis le numéro 1, et le numéro 2, et le numéro 3. Alors, il va prendre d'abord le bulletin numéro 1, il va introduire dans l'ordinateur de vote. Il introduit, et l'ordinateur de vote va absorber le bulletin. Lorsqu'il absorbe le bulletin, il va imprimer automatiquement le candidat que le lecteur a pu se choisir. Alors, excusez, il va directement avoir ce genre de bulletin. L'impression donnera seulement... Avec son candidat. Avec son candidat directement. Alors, il y aura, si vous remarquez bien, il y aura le candidat sur le premier étiquette, sur le deuxième, le troisième et le quatrième. Pourquoi il y en aura comme ça? Nous allons en arriver. Alors, dès qu'il termine à voir le bulletin présidentiel, il va introduire deuxième bulletin, le bulletin vierge, qui est du législatif national. Il va introduire, et après, l'impression lui donnera son candidat. Voilà. On observe. L'ordinateur va absorber, et puis Donc, Niaboulou, s'il vous plaît, les lecteurs, a-t-il besoin d'un stylo? Non, pas besoin de stylo. Mais comment il fait son choix? Il fait son choix à partir de la machine, parce que la machine c'est tactile. Je choisis le candidat Niaboulondo. Exactement, par exemple. Et puis, mais pourquoi doit-il introduire? Non, mais c'est parce que même l'élection qu'on a eue la fois dernière, en 2018, on faisait que le choix dans le... Donc il choisit, après il introduit les bulletins. Exactement. La machine aspire les bulletins. Exactement. Et lui produit les candidats qu'il a choisi. Sur l'élection, sur chaque élection. Oui. On doit préciser. Alors ici, il y aura le candidat qui va se reproduire. Là, 1, 2, 3, 4. Là, ça c'est pour... 4 coupons. 4 coupons. 4 coupons, 4 tickets. Alors, et enfin, il va introduire son numéro 3. Son bulletin qui est destiné pour la législative provinciale. Il va introduire et à la fin, l'ordinateur va ressortir les candidats imprimés. Il y a la photo, il y a le numéro du candidat, il y a son parti politique et son nom. Et cela est produit dans tout le coupon. Pareil, le nom, le numéro, tout ça et tout et tout. Alors, ce serait produit. Alors maintenant, lorsque le candidat termine avec ces 3, lorsqu'il a maintenant eu ces 3 bulletins, alors, ce qu'il fera maintenant, c'est quoi? Il va aller dans l'urne. Mais en même temps, il a 4 coupons pour chaque... Non, oui. Dans chaque bulletin, il y a 4 coupons. Oui. Qu'est-ce qu'il en fait? Pourquoi 4 coupons alors qu'il n'y a qu'un seul candidat pour lui? Un seul choix? Oui, il a choisi un seul candidat. Oui. Un seul candidat, par exemple, quand vous regardez ici, sur ce bulletin-là, il y a un seul candidat présidentiel. C'est le bulletin d'un seul candidat. D'un seul candidat. Avec 4 photos, avec 4 coupons. 4 coupons. Donc les photos du candidat est reproduite 4 fois. Et son nom et tout ça. Qu'est-ce qu'il en fait avec? Pardon? Qu'est-ce qu'il fait avec? Alors, il va prendre d'abord, une fois qu'il est fini de retirer ces 3 bulletins, il va aller dans l'isoloir. Plutôt dans l'urne. Devant l'urne, devant les témoins. Il va prendre son bulletin. Les 4 coupons. Le 4, il ne retire rien. Il prend le 4, il le plie. Il met dedans. Il introduit dans l'urne. Urne présidentielle, il prend encore dans l'urne législative nationale, et puis dans l'urne législative provinciale. Tous les 4 coupons. Après que les élections aient pris fin, c'est-à-dire les électeurs vont regagner chez eux.
Les dépouillements commencent. Les dépouillements commencent maintenant. Alors, les gens qui vont rester dans le dépouillement, c'est sans les témoins. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière à ce sujet. Alors, quand vous regardez ici, derrière ce bulletin, il y a ce qu'on appelle l'emprunt. L'emprunt de l'électeur. Le lecteur, la seule chose qu'il fera, il mettra son emprunt là, là, là et là. Alors, quand vous regardez... Avant de les mettre dans l'urne. Non, non, avant même d'aller faire le choix du candidat dans l'isoloir. Une fois qu'il ait retiré son bulletin, il commence d'abord par mettre les emprunts. Et en même temps, il passe aussi sur la table des témoins. Chaque témoin doit signer avant que le candidat, parce qu'on dit le vote est secret. Avant de mettre dans l'urne. Non, non, avant d'aller dans l'isoloir pour introduire dans la machine, sur l'ordinateur de vote. Le témoin va signer. D'abord, on aura le témoin de la CENI, on aura le témoin du gauche, le témoin du droite et le témoin de la société civile. Parce que les élections... Quand vous dites gauche, droite, opposition, majorité. Opposition, majorité, et puis il y a la société civile. Parce qu'il n'y aura que 4 témoins. Alors, ce qui demanderait d'avoir normalement des QG. Donc, les opposants doivent normalement s'unir, s'organiser, fédérer. Et en même temps, la majorité doit aussi se fédérer, s'organiser. Ainsi de suite, des candidats indépendants doivent aller directement chez les témoins. La société civile, lui va aller directement à la société civile, puisqu'il est indépendant. Il sera géré par la société civile. Dans ce sens-là. Alors, une fois qu'ils ont signé, alors le candidat est en possession de son bulletin vierge, et puis va à l'isoloir, et puis tout ce que j'ai démontré, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, après ça, après avoir introduit dans l'urne, il y aura maintenant le moment de dépouillement. Alors, le moment de dépouillement, il n'y aura que les témoins, les 4 témoins. Alors, la CENI, via son directeur son responsable de bureau de vote, c'est lui qui va procéder d'abord au comptage de chaque bulletin. Il ouvre l'urne présidentielle, il commence à compter chaque bulletin. Tac, 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 tac. Alors, il regarde, il constate que par exemple, dans tel bureau, il y a eu par exemple autant de votants, autant de voix. Alors, il ouvre aussi l'urne législative, il compte. Pareil pour le provincial. Alors, dès qu'il termine maintenant à faire ça, alors, il va maintenant procéder par détachement de chaque coupon maintenant. Avant d'en arriver là, il y aura déjà un PV qui sera rempli. Un PV qui sera rempli. Lorsque le chef du bureau de vote a fini de compter le bulletin présidentiel, il va directement sur le PV mettre le nombre de voix, inscrire directement le nombre de votants. Le nombre de votants, voilà, le nombre de votants. Alors, il fera pareil pour tous les candidats, pour toutes les élections. Une fois fini, les candidats, les PV attendent. Il ne remet pas encore les PV. Alors, ce qu'il fera, c'est quoi? Il va prendre maintenant les coupons. Il reprend encore l'urne présidentielle. Il va commencer par détacher. Il coupe d'abord le premier coupon, qui est là. Tchac. Lorsqu'il coupe, le premier coupon appartient à la CENI. La CENI prend son coupon. Il coupe le deuxième coupon. Il le remet à la majorité. Voilà. Il coupe le troisième coupon, la droite, et le quatrième, il le remet à la société civile. Ça, c'est déjà le premier rapport de Gnocchi. De Gnocchi. Voilà. C'est-à-dire, chaque parti a au moins son étiquette. Il a maintenant son étiquette. Il a son petit coupon qui le permettra d'aller faire son dépôt. Ces coupons, il y a l'empreinte de l'électeur, voilà, et puis la signature, voilà, de tous les 4 témoins. De tous les 4 témoins. Donc personne ne peut échapper là-dessus. Ça authentifie. Ça authentifie exactement le coupon. Exactement. Alors il fera pareil aussi pour les 3 élections. Alors une fois fini à couper tous les coupons, alors il va remettre maintenant à chaque témoin ses coupons à lui. Ce sont tes coupons, ce sont vos coupons, ce sont vos coupons. Et maintenant, chaque témoin va maintenant amener ce coupon. Non seulement pour
Donc tout le coupon, c'est-à-dire et les candidats de la majorité et les candidats de l'opposition, chacun doit en avoir. Il prend le coupon, ce coupon, il l'amène dans son QG. Alors dans son QG, il y a les promoteurs ou soit les candidats qui sont là, qui s'attendent le coupon. Ils ont aussi leur cellule de... Ils ont leur cellule de dépouillement aussi. Ils vont faire leur propre dépouillement directement. Ils commencent à compter. Ah, Mamboueni, bon, candidat présidentiel d'abord. Alimale, ah, voilà. Mamboueni, autant. Ils mettent le tout ensemble. À ce moment-là, une fois qu'ils aient fini, ils savent déjà, parce que Mamboueni sait, bon, moi je suis dans mon QG, alors j'ai autant de voix. De votants, j'ai autant de voix. Pour moi, je commence ma fête. C'est-à-dire que j'ai déjà gagné. Il n'attend même pas la CENI. Il n'attend même pas la CENI. Ils ont déjà le même bulletin. Authentique. Ouais. Authentique. Mais si du côté de la CENI, il y a un son discordant. Alors voilà, maintenant là on va arriver. Alors au moment de la proclamation provisoire que la CENI proclame. Alors, sans discordant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que la CENI commence à proclamer les résultats des candidats, donc les résultats qu'il va proclamer doivent être identiques avec le bulletin et le PV que chaque parti en a. Si c'est fait que la CENI, par exemple, un candidat, Mamboueni, avait eu 150 000 voix et que la CENI arrive à dire 50 000 voix, alors on dit qu'il y a un problème. Il faut démontrer. Il faut démontrer. Et le candidat Mamboueni peut démontrer. Mais le candidat Mamboueni, il a son bulletin, il a aussi le PV. Ses bulletins à lui. Ça, c'est la première démonstration. La première démonstration, je vais en arriver. Parce que au moment où... Parce que nous voulons éviter aussi des tracasseries. Nous voulons éviter des tracasseries tout le temps dans le cours des tribunaux. Oui. Voilà, on doit quand même laisser la Cour constitutionnelle respirer. Et là, même si on allait, on consultait la justice, on a les preuves. On a le voix, exactement. Ce qui ne s'est pas passé avec les élections récentes. Les trois cycles électoraux. Les trois cycles électoraux. On a dit que certains il faut amener avec des papiers hygiéniques. Voilà. Il y avait des cartons, mais dedans, il y avait des papiers hygiéniques. Exactement, voilà. Et ça s'éviterait aussi aux candidats malheureux, pas de candidats malheureux, des candidats qu'on a proclamés contre, qui vont aller peut-être siéger. Les perdants, entre guillemets. Les perdants qui vont aller siéger la Cour constitutionnelle avec des pagnes, avec des trucs pour dormir. Alors ça, on va éviter ça. Donc chaque candidat va se dire non, j'ai échoué. Déjà dans son qui j'ai non, j'ai échoué. C'est fini, donc ça ne sert à rien que j'aille à la Cour constitutionnelle. Donc c'est dans ce sens-là. Ou au cours d'appel. Au cours d'appel. Et non seulement ça, parce que si, par exemple, moi je suis de la majorité, il s'est fait que la CENI ait publié un candidat de l'opposition plus, ou par exemple, elle a dit candidat Zoutouki là, de l'opposition, il a proclamé 18 000 voix, mais pendant que nous, on a remarqué que, la majorité, on a remarqué que 10 000 voix. Il a 10 voix. Alors on dit, ben, la CENI a favorisé quand même ce monsieur-là. Et il n'y a pas que l'opposition, il y a aussi la majorité qui peut aussi dire non, c'est faux. Alors, dans les cours et tribunaux, lorsque la CENI viendra pour présenter ces documents-là, il doit amener les bulletins. Et le candidat qui viendra va amener son bulletin aussi pour... Avec ses coupons. Avec ce coupon plutôt, pour essayer de confronter directement la CENI. Et si le cours et tribunaux trouve que, pour l'instant, la CENI dit autant, alors le cours et tribunaux va maintenant faire appel aux deux restants, c'est-à-dire soit la majorité, soit la société civile. Ils doivent amener le coupon. Alors à ce moment-là, on va essayer de comparer le bulletin. Si le bulletin est de la majorité et de la société civile et de trucs sont pareils par rapport à la CENI, donc la CENI tombe automatiquement. Elle va peut-être évoluer. Voilà. Nous savons que même aux États-Unis, les élections ont posé problème. Oui. C'est quoi la garantie qu'Iñaki donne s'agissant de l'authenticité de ces programmes? Parce que je peux négocier avec les concepteurs, avoir un peu plus de voix par rapport aux autres. C'est vrai que sur terrain, je n'aurai pas assez de moyens avec les 4 partis. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité avec les concepteurs de manœuvrer pour avoir un peu plus de bulletins? On sait que la fraude... Les truquer les jeux. Voilà. Alors, déjà, dans ce concept-là, c'est très difficile de truquer le jeu. Parce que vous avez 4 témoins. Même si vous faites comment, je ne sais pas. Moi, je dis même la CENI, on peut mettre tout le gens qu'on a besoin.
cliquer dans ce genre des élections. C'est impossible. C'est quasiment... Il faut... Parce qu'il y a 4 partis. Parce que j'ai eu le temps, j'ai commencé à réfléchir depuis 2017. En 2018, je le dis, j'étais déjà prêt. Hein, voilà, en 2018, c'était le bulletin que j'ai fait. Mais j'ai voulu un peu rester un peu plus calme. Chaque jour, vous améliorez le projet. Chaque jour, je ne fais que améliorer le projet. Je ne fais que réfléchir, faire de recherches, et je mets maintenant tous les mécanismes possibles pour qu'il n'y ait pas la tricherie. Mais John, chaque jour, l'ingénieur Patou améliore, cherche à parfaire son travail, son projet, à perfectionner. Voilà. Mais pourquoi est-ce que cette expertise n'a pas été mise à la disposition de la CENI en 2018, par exemple? Oui, en 2018, ben je pourrais peut-être faire mes excuses à tous ces candidats-là qui vont peut-être dire ben pourquoi je n'ai pas mis ça depuis très longtemps. Peut-être qu'ils seront aussi élus, effectivement. Ben je pourrais peut-être passer mes excuses tout d'abord. Mais en fait, je voulais d'abord observer qu'est-ce que la CENI, étant une institution qui est appropriée pour la CENI, parce que c'est lui qui a amené les ordinateurs de vote. Est-ce que la crédibilité, est-ce que la transparence aurait dû y avoir par rapport à ces bulletins à lui? Alors, peut-être que moi j'avais tort. Alors, je devrais d'abord essayer de voir qu'est-ce qu'ils allaient donner. Et après, je me suis rendu compte que j'avais raison. Je me suis rendu compte, j'avais raison, et je me suis tais pendant plusieurs années. Et je me suis dit, mais non, mais tiens, mais c'est ma nation, c'est mon pays. Il est temps quand même de commencer, de briser les silences et de faire des propositions à ce sujet-là pour qu'au moins que le pays, hein, le pays qui est là, ma nation que j'aime bien, qui puisse au moins comprendre que non, il y a aussi des gens qui réfléchissent, il y a des jeunes, il y a des Congolais. Oui. C'est vrai que maintenant vous décidez de vous réveiller, de briser les silences, mais même pas la CENI. Oui. Où est-ce que vous avez déjà frappé la porte? Quel acteur politique de premier rang avez-vous déjà vu? Donc, en fait, où est-ce que vous en êtes avec ces projets? Okay, qui peut séduire, hein? Merci beaucoup. Surtout avec la réforme du système électoral. C'est le moment, on parle réforme, on parle de réforme. Oui, exactement. Là, j'ai essayé quand même de frapper dans plusieurs portes. Alors, je commençais par le garant de la nation, le président lui-même, le président Félix Thiandoum. Vous avez écrit? J'ai écrit. Pendant qu'il y avait concertation, il y avait comment on appelait encore ça? Une concertation. Concertation, hein, pour tirer le grain. Pour mettre en place l'union sacrée. Pour mettre le grain, voilà, pour donner le grain de l'union sacrée. Alors j'ai essayé d'écrire parce que j'ai vu que le président recevait une panoplie de Congolais, de responsables aussi, qui apportaient quand même les mémos, les projets. Alors j'ai écrit aussi parce que je voulais remettre d'abord au président de la République ce projet-là pour qu'on en discute ensemble. Mais je n'étais pas été reçu par ce sujet. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est le cabinet, peut-être je ne voudrais pas condamner quelqu'un. Peut-être que le président était aussi super occupé. Bon, bref, c'est dans ce sens-là. Mais j'ai écrit à la présidence. Donc voilà, c'est un peu ça. Et en dehors de ça, j'ai écrit aussi à la CENI, qui est institution appropriée, que j'ai écrit à M. Nanga. Et j'ai écrit aussi aux deux chambres du Parlement. J'ai écrit au président et je réservais copie aux 2 vice-présidents. Mais pour l'instant, je n'ai reçu que la réponse du 2e vice-président de l'Assemblée nationale qui m'a répondu favorablement. Il m'a accusé de réception en disant que voilà, il va essayer de ramener l'écho aux responsables. Alors je pense que je vais essayer de redémarrer encore, de reprendre. Mais en même temps aussi, j'écris aussi aux partis politiques. J'ai écrit au PPRD, j'ai écrit au FCC, j'ai écrit à l'UDPS, j'ai écrit SID, j'ai écrit à AFDC. Qui vous a déjà reçu? J'ai écrit à Ensemble de la Nation pour Moïse Katumbi. Alors là-dessus, jusque-là, en tout cas, personne ne m'a reçu, à part la seule personne qui m'a reçu, qu'on a eu quand même à échanger, il n'y a que M. Fayoulou qui m'a appelé par son directeur de cabinet, M. Moualim, je crois, quelque chose comme ça. C'est par lui que j'ai reçu un coup de fil. Vous avez échangé? On a échangé énormément, on a pris quelques temps d'échanger là-dessus. Alors il m'a dit qu'on doit encore se voir pour échanger à ce sujet-là. Alors je pense que... De manière générale, quelle a été son observation, quelle a été sa réaction par rapport à ces projets?
Alors, parce qu'il est aussi initiateur d'une certaine réforme. Bien sûr. Mais là, je reste un peu discret par rapport à ce qu'on a échangé, parce que je me rends bien qu'on arrive à la fin, et comme ça, je viendrai aussi aux médias. Vous n'avez pas bien l'étaler sur la place publique. Non, je ne veux pas. Mais Niabolondo, comment interprétez-vous les silences ou l'indifférence de ces acteurs politiques? Est-ce pour autant dire qu'ils ont peur des réformes? Ils ne veulent pas que les processus électoraux soient si transparents, hein, parce que, il faut le dire, peut-être que cette fraude, cette projets Niaki arrangent certaines. Voilà. C'est ça aussi, j'y ai pensé, parce que avant ça, j'ai eu des échos des amis aussi qui m'ont dit, bah, écoute, peut-être que ça profite tout ça, mais moi je me suis dit, je ne me tais pas, je parle. Il ne faut pas toujours chercher à mettre de l'ordre. Hein. Non, ben, nous sommes... Le désordre peut-être profite à certains. Nous sommes dans une nation, si on doit rester dans le désordre, voilà, le désordre, c'est ce qui amène de la nation. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien du tout. Mais si on met de l'ordre, pourquoi pas le projet Niaki? Ce projet ici pourra peut-être, sera un début pour l'Afrique, pour des transparences en Afrique, parce qu'on a tout le temps, cette façon de dire Ndele Mutaponaka. Ndele Mutaponaka. Ben, ça, maintenant, ce sont vos responsabilités à faire maintenant votre propre choix. Mais je sais que sur le plan diplomatique, c'est très important aussi, ça joue aussi un grand rôle là-dessus. Mais voilà, le projet, ça permet aux Congolais de se dire, c'est notre élection, et nous allons faire les élections à notre manière, et nous voulons avoir des élections crédibles, avoir nos propres choix, et voilà. Les projets Niaki, est-ce que ça peut être disponible en 2023? Le projet Niaki peut être disponible à tout moment si le gouvernement, si les responsables politiques ou le responsable du gouvernement veulent bien que cela soit réalisé. Parce que moi, je suis très ouvert, je me rends bien, au moins que les grands responsables viennent quand même... vous consulter. Consulter ou faire un appel en disant tiens monsieur, venez un peu, c'est quoi votre projet, on va discuter. Et bien ce que je rappelle aussi, parce que j'ai été reçu pour... La première personne qui m'avait reçu, c'était madame, j'oublie son nom, elle est députée chez MLC. Madame, j'oublie le nom, je prie éventuellement, elle m'a reçu au QG d'MLC qui est sur l'avenue d'enseignement, à Kassavoubou. Elle m'a reçu, on a échangé. C'est elle d'ailleurs qui m'a donné plus de courage en disant vas-y, c'est un bon projet. Vous parlez des jeux, l'ingénieur Patou Niabolongo parle des jeux, mais je ne me réserve pas pour poser cette question. Qui est derrière vous, ou pour ne pas dire qui est derrière toi? Un anti-blanc, une firme internationale. Pas un politique aussi. Voilà, qui veut utiliser les Congolais, parce qu'on connaît, hein. Ouais. Qui est derrière vous? Alors, d'abord, je commence en disant que penser, c'est un esprit individuel. Penser, c'est un esprit individuel. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement bien penser. Quand on pense bien, cela ne veut pas dire qu'on doit avoir quelqu'un derrière lui. Non, mais je ne pense pas. Tout le monde est censé de penser. On peut penser petit, mais dans la grandeur. Moi, je pensais petit, mais dans la grandeur. Vous comprenez? Donc, je dirais que moi, j'ai personne derrière moi. D'abord, je n'ai pas de parti politique, ça c'est la première des choses qu'il faut souligner. Je n'ai pas de parti politique, je suis quelqu'un que je pense... Qui vous envoie? C'est ça la question de un musicien l'a dit, hein, qui est derrière toi? Non, personne n'est derrière moi, c'est juste moi, c'est juste ma réflexion, l'amour de ma nation. Parce que là, il n'y a pas que Niaki 1. Je n'ai pas que ce Niaki-là, j'ai Niaki 1, Niaki 2, Niaki 3, Niaki 4, Niaki 7. De Niaki, là, tout tourne autour des élections, ou il y a tant d'autres projets Niaki? Non, il y a d'autres projets Niaki. Par exemple, il y a un projet que nous voulons bien mettre sur le sport du côté FIFA, que je vais d'ailleurs profiter du président de la République étant que le président de l'Union africaine. Parce qu'on peut faire un projet, par exemple le projet qui est comme ce qu'on appelle vidéo, ben, nous on va apporter un autre projet en dehors, qui va accompagner le vidéo, qui va accompagner ce qu'on appelle le safety, ce qu'on appelle l'arbitrage vidéo. Non, pas l'arbitrage vidéo, mais un autre projet en dehors de ça, qui va essayer de mettre aussi de l'ordre dans l'organisation du football international. En dehors de ça, on a aussi le projet, par exemple, pour essayer de mettre fin au sujet de tracasserie, le demi-terrain. Ça, c'est plus pour DGRK. La circulation. Okay. Donc, essayer de mettre fin, mais un projet qui peut ramener plus de millions à la caisse de la DGRK, donc à peu près 100 millions de dollars. Alors, Patou Niabolongo,
des belles idées, hein, Alima. Oui, 7 déjà, 7 projets. Vous sécurisez vos projets là, parce que, Alima, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. En RDC. Bah, il beaucoup là. Non, mais déjà, je dirais que, étant intellectuel, Vous avez déjà pris toutes ces précautions? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ça, c'est la télé. Oui. Il y en a aussi qui nous suivent, hein, bien sûr, et qui peuvent récupérer les projets, les développer autrement. Hein. Exactement, parce que là, ici, on a essayé de développer seulement une seule proposition, mais pendant que il y en a 4. Il en reste 2. Il y en a 3. Il y en a 3, il en reste 2. Donc j'ai eu le temps de vraiment de verrouiller, de verrouiller ce projet. Et ben voilà, c'est donc indirectement, l'ingénieur Niaki veut nous dire en 2023, Niaboloun veut nous dire en 2023, si on recourt à Niaki, il n'y aura plus de fraudes, il n'y aura plus de tueries, il n'y aura plus des marches, des contestations. Non, mais moi je le dis, je reste objectif et je reste positif à ce sujet. Je crois qu'avec les élections Niaki, il n'y aura pas du tout. Élection Niaki. Il n'y aura pas du tout des contestations, il n'y aura pas des gens qui vont sortir. Donc, déjà même dans le Kijé, il y a, comme on dit, Nazana base. Donc, dans Kijé, il y aura de Batabas, Bakosala, ils seront là, en train d'attendre. Ils savent déjà, mais toi, tu. Avec leur coupon. Avec leur coupon. Avec leur coupon, ils savent déjà que non, mais toi. En tout cas, c'est nous. Mais non, mais candidat malheureux, mais c'est pas grave, calme-toi. C'est pas nous. Non, mais c'est pas nous, mais calme-toi. Peut-être les élections prochaines, tu vas passer. Mais ceux qui ont réussi, ils vont dire, ah, ce sont nos candidats. Tout banda déjà, bon, on a déjà, tout banda déjà préparé ma projet. C'est un peu ça. Où avez-vous trouvé le moyen pour mettre en place les projets Niaki? Ben, j'ai commencé par mes projets, par des moyens personnels, hein, parce que on peut penser. Mais mettre ça en pratique. Moins du bord. Moins du bord. Je commençais avec mes miettes. Tes maigres moyens. Voilà, exactement. Donc, je voudrais bien que la République me soutienne là-dessus. Et voilà, pour aller plus loin. Mais ça, c'est la première proposition. Il y en a 2 encore qui sont là. Alors, Alimane, Patou Niaboloun, on a l'impression que jusque-là, vous prêchez dans le désert. Hein? Jusque-là. Personne ne vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous regardez droit dans la caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais et aux autorités qui nous suivent en ces moments, s'agissant du projet Niaki qui concerne un secteur vital de la République démocratique du Congo lié aux élections. Exactement. En tout cas, ça c'est aussi votre conclusion. Oui, ce que je dirais simplement, je veux dire au garant de la nation, aux responsables du gouvernement, ainsi que les responsables de toutes les institutions liées aux élections, qu'ils puissent au moins essayer de faire un effort, d'écouter. Je ne demande pas de l'argent, moi, je demande juste question qu'ils puissent écouter ce que j'ai amené comme projet pour mon pays. Et c'est très important, c'est à eux aussi qui vont me dire, voilà, le projet, s'il est mauvais, s'il est bon, comme ça qu'on essaye quand même d'apporter des aménagements là-dessus. Et concrètement, je crois que je vais répéter encore, je demande rien d'autre que, si possible, que la CENI puisse me donner, ou soit le gouvernement, la présidence, il va me soutenir, me donner une fusion. Vous voulez vendre des projets Non, le projet ouvert, hein, le projet ouvert, si le pays veut bien avoir ce projet-là. Vous êtes ouvert à toutes les options, à toutes les propositions. Parce que quelqu'un peut venir acheter les projets. Il n'y a pas de souci, il en fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci, là on va en discuter. Si le pays veut bien me dire, tu es le fils de la nation, donne le projet qu'on va aller avec. Bon, on peut toujours discuter, hein, c'est un œuvre de l'esprit, on discute toujours. Si un Français s'est présenté pour mettre ses projets au service de son pays. Des Français. Moi, je suis très ouvert parce qu'une pensée congolaise peut être aussi internationale. On ne peut pas garder ce qu'on pense ou on ne peut pas garder un développement en soi. Ça, c'est ancestral, mais maintenant on est dans la mondialisation. Voilà, exactement, donc on reste là. Et même, je voulais juste souligner ceci. En fait, Niaki ne reste pas seulement dans les trucs, mais je voulais juste dire simplement aux membres du gouvernement qui sont là, alors, de gens qui veulent bien qu'on accompagne, qui veulent bien être accompagnés, de membres du gouvernement bien sûr, et dans les institutions, qui veulent bien qu'on leur accompagne dans des projets réalisables et concrets, et en même temps, qui va faire de recettes, parce qu'apparemment on m'a dit qu'on leur a donné des targets, tout ça, à arriver à faire le maximum. Voilà, exactement, nous on est ouverts, ils peuvent nous appeler. Nous, notre problème, c'est commencer à identifier un problème et à donner des solutions, mais rentables. Rentables, c'est-à-dire on donne des solutions, mais que
Qui rapporte de l'argent. Non, on est à la nation. À la nation, oui. Qui augmente les recettes, les chiffres d'affaires. Mais à combien vous avez évalué ces projets? S'il faut les concrétiser. Alors l'évaluation, ça doit être un budget colossal. Alors non, pas du tout, parce que nous on reste d'abord dans des principes de l'intégration, donc l'intégrité plutôt. Ça c'est un apport qu'on est. Alors les calculs, je pense que quand je serai reçu, à ce moment-là on fera des calculs là-dessus et on va essayer de voir dans quelle manière on pourra donner des chiffres réels. Mais les chiffres je ne peux pas le donner maintenant. Mais je pense qu'on pourra toujours... Vous allez m'accompagner peut-être quand il y aura des ouvertures là-dessus. Au moment opportun. Au moment opportun, voilà. C'est ce que je peux dire. Mais tout en soulignant que j'ai juste besoin d'une machine et avec un peu de moyens pour mettre d'abord au lieu de continuer à faire la démonstration comme ça, je me reviens. Autant ouvrir une machine et faire non, je me reviens, je demande aux garants de la nation, à la CENI, au gouvernement, aux institutions de me donner une seule machine, avec un peu de moyens, pour mettre ce programme-là en place. Et après, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pourquoi ne pas prendre votre propre machine et travailler avec? Non, parce que si je prends ma propre machine, il faut toujours, quand on fait un projet, on veut développer un projet, il faut, le spécimen doit être là, on doit développer à l'intérieur pour savoir quelles sont les failles et essayer de pallier, quoi, de mettre des systèmes qui pourra peut-être... remettre le système normal, quoi. Voilà. Allez, on dit quoi? Un jeune qui veut innover, qui veut donner la paix après les élections, et chercheur, nous espérons que le projet retiendra l'attention des gestionnaires, surtout que nous sommes dans le régime qui accorde place à la jeunesse. Exactement. Et là on en parlera plus tard. Il y a aussi, toujours dans les élections, on a pour 2 bulletins, pour 2 coupons. On a pour 2 coupons aussi. Non, là, on va en parler. Là, on va en parler. On a pour 2 coupons. Non, je dis simplement, on a pour 2 coupons. On n'a pas que pour 4 coupons, on a pour 2 coupons. Il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs façons qu'on peut faire avec le même, avec l'ordinateur de vote, avec ces gens. Projet Niaki. Voilà. L'objectif principal, c'est en tout cas, si pas de mettre fin à l'image, de diminuer sensiblement la fraude et de rendre beaucoup plus transparent le processus électoral en République démocratique du Congo, qui souvent cause des problèmes, des morts, des crises, évitons des crises post-électorales. C'est important. Merci beaucoup à Patou Niabolondo Asaka. C'est donc un chercheur et les concepteurs, géniteurs de ces projets Niaki. Exactement. Merci. Ali, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Merci à vous. Rediffusion, c'est jeudi à partir de 11h. Retrouvez Alimal et moi le mercredi prochain à la même heure.